Aujourd'hui, on parle drone. Les drones de combat, aujourd'hui, tout le monde en veut, tout le monde en achète. L'armée française, elle dispose d'une flotte de ces appareils, et Numérama a pu voir la plupart de ces drones sur la base aérienne de Cognac. Alors les drones en France, on en utilise depuis à peu près plus de 30 ans dans l'armée, mais pourquoi on en reparle aujourd'hui ? Très rapidement, parce que la guerre en Ukraine, lancée par la Russie, a révélé toute l'utilité de ces mini-drones sur un champ de bataille. Des petits engins volants, autrefois utilisés pour le tourisme, sont aujourd'hui devenus des armes fatales. Pour l'Ukraine, par exemple, c'est devenu un axe de développement majeur pour ses forces, et le pays prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros dans les drones. Toutes les armées de ce monde, elles suivent ces évolutions, et lancent aussi des plans de dronisation de l'armée, y compris la France. La mission principale d'un drone, c'est d'abord d'inspecter une zone, d'envoyer des renseignements à des soldats qui sont situés parfois à plusieurs kilomètres de cette zone en particulier, et parfois, selon les modèles, il est amené à tirer directement sur l'ennemi. Et on va vous parler de celui qui est capable de tuer, parce que généralement, c'est celui qui vous intéresse le plus. Et le MQ-9 Reaper, c'est le drone de guerre de l'armée française. Il est fabriqué aux États-Unis, il est utilisé par plein d'autres pays membres de l'OTAN, et c'est un peu devenu l'image qu'on se fait d'une drone de guerre, c'est-à-dire avec un aspect fuselé et ses têtes bombées grises au bout. La France en a 12, donc 6 qui sont de la dernière version qu'on appelle Block 5, et 6 autres qui sont en cours d'amélioration en ce moment. Le Reaper est ce qu'on appelle un drone de classe MAL, donc de moyenne altitude, longue endurance. Il peut voler jusqu'à 15 200 mètres d'altitude, ce qui est assez haut parce qu'il n'y a qu'une seule classe de drone qui monte au-dessus. Il a un rayon d'action de 1850 km, ce qui est assez conséquent parce qu'il faut imaginer que depuis Paris, on pourra aller surveiller la Suède, et il est assez rapide parce qu'il va jusqu'à 480 km/h. En termes d'armement maintenant, il embarque généralement entre 4 et 8 missiles à guidage laser, dont les fameux Hellfire, qui sont des roquettes spécialisées très efficaces contre les blindés. La France a une manière unique au monde de piloter ses drones, puisqu'elle a 4 pilotes, contre 3 pour les autres armées. Donc ils sont tous au sol, dans des espèces de conteneurs qui sont en réalité des postes de commande. 2 pilotes s'occupent de tout ce qui est tir et neutralisation. 2 autres sont surtout sur les images radar thermiques, donc on va dire leur renseignement. Et puis il y aura même bientôt un 5e membre qui lui va surtout prendre des images optiques. Et sur le terrain, ça donne quoi ? Bah c'est efficace. L'armée française a déjà utilisé ce drone au Sahel, au Mali, et c'est déjà arrivé qu'il neutralise des ennemis. Les pilotes d'un drone avaient par exemple repéré des individus potentiellement dangereux. Ils étaient en moto, ils roulent et puis à un moment ils tombent, révélant des armes. Quelques heures plus tard, ces mêmes individus s'approchent des forces armées françaises et dans ce cas-là, le drone est obligé de les neutraliser. En termes de drones MAL, donc pour rappeler, c'est les drones qui sont gros et lourds, la France a également développé son propre drone, c'est le Patroller qui est fabriqué par Safran, ça doit être le bijou technologique on va dire de l'armée française, mais il y a eu un accident lors des derniers essais en 2019 et maintenant tout le calendrier des livraisons est décalé. L'armée française doit normalement en recevoir 14 et en termes de performance, c'est un peu moins bien que le Reaper. Il a un rayon d'action de 180 km, il monte jusqu'à 7000 mètres d'altitude, et en autonomie, c'est pas mal parce que c'est à peu près 20 heures contre 24 pour le Reaper. Ensuite, il y a toute une gamme de drones de surveillance. C'est des drones de taille moyenne, on va dire, entre 1,50 m et 3 mètres d'envergure. C'est toujours la même mission aussi, c'est capturer, ramener des informations depuis les airs. Alors on peut commencer par le SMDM, donc ça c'est le drone de la marine. On peut l'embarquer sur des patrouilleurs, des frégates. Il tient à peu près 3 heures en vol, on va dire, et jusqu'à 40 km. Il sert à repérer des navires suspects, par exemple. Il peut même servir pendant des opérations de sauvetage pour mieux comprendre la situation. Après, on a d'autres modèles plus petits, comme le Aerovironment RQ20 Puma ou le Skylar X1. Donc ces deux modèles servent surtout à inspecter une zone. On peut même directement le lancer de la main et il décolle directement. Et ensuite, on peut repérer des ennemis qui sont à peu près à 5 km. Il y a aussi des modèles comme le Delair UX11 qui sont d'abord utilisés par des professionnels, notamment par exemple pour les chantiers, pour cartographier un chantier. Les militaires ils font exactement la même chose, donc ils vont cartographier une colline, une zone urbaine par exemple. Ils ont un écran où ils voient absolument toute la zone en 3D et ça leur permettra de savoir par exemple quel chemin il faut prendre ou dans quel bâtiment potentiel peut se cacher un individu dangereux. Et encore plus petit, on parle de micro-drone, donc c'est à peu près de cette taille-là, c'est le Dark Hornet. Donc c'est un mini-hélicoptère qui est très connu des forces spéciales. On l'envoie directement dans un couloir de bâtiment par exemple, et on peut savoir où l'ennemi se cache et où il pourrait nous piéger. Enfin, dans l'armée française, on utilise aussi des drones de tourisme, donc les deux grandes marques, Parrot, qui est français, et DJI, donc le gros leader, qui est chinois. C'est vraiment le même drone qu'utilise votre oncle à chaque randonnée, et c'est un peu agaçant. Pourquoi ? Pas pourquoi c'est agaçant, mais pourquoi on l'utilise ? Parce que c'est petit, parce que c'est pas cher et c'est très pratique, très facile à utiliser pour savoir directement tout ce qu'on a autour de nous. En revanche, il faut noter que les DJI ne sont pas connectés à Internet lorsqu'ils sont sur une base française, pour évidemment ne pas envoyer leurs données à un serveur chinois.
Ça se tient, non? D'autres appareils sont en ce moment même en développement, notamment les fameux drones kamikazes ou suicides. Donc c'est des drones qui vont surveiller une zone et directement aller se cracher de manière opportuniste s'ils voient un ennemi et s'ils pensent qu'ils peuvent le neutraliser. Il faut quand même imaginer aussi l'effet psychologique de ces drones. Donc voir un appareil de 2 mètres d'envergure qui fonce sur vous à plus de 100 km/h, c'est assez dur à arrêter aussi. Et donc, il faut aussi savoir se protéger de tout cet arsenal. Il y a des systèmes qui vont brouiller la connexion entre le drone et son pilote. Il y a aussi des fusils qui vont envoyer des ondes avec exactement le même effet, mais à plus courte portée. Et il y a même des lasers, oui, des lasers. Donc c'est pas visible à l'œil nu, c'est pas comme dans Star Wars. Le laser va suivre le drone et le brûler de manière très rapide. Et cette technologie, elle est déjà utilisée dans des pays comme Israël. C'est assez impressionnant à voir, il y a des vidéos avec des drones qui brûlent en plein air à cause d'un laser. Mais en réalité, c'est pas toujours efficace, et ça, on vous en parlera dans une autre vidéo.